Eh bien écoutez, bonjour déjà, et bienvenue à la maison Charlotte de Gaulle. On est là depuis 25-30 ans même, et toujours au service de la jeunesse, de la mémoire, avec toujours aussi l'esprit critique sur des sujets, même qui peuvent être des sujets d'actualité. Et en parlant de sujets d'actualité, bien entendu, on est au cœur aujourd'hui de soucis et de désordre. Et c'est une coïncidence parce que le projet qui émane d'ailleurs de monsieur le consul du Maroc était justement de pouvoir faire découvrir à un groupe de jeunes les éléments de leur culture, alors que malheureusement, ils n'ont jamais peut-être l'occasion de les aborder en famille, parce que la famille elle-même a peut-être été à l'écart de tout ça. Et nous venons donc de finaliser, de préciser toutes ces choses et les objectifs avec monsieur le consul du Royaume du Maroc à Strasbourg, aujourd'hui en le recevant à la maison Charles de Gaulle. Donc c'est un projet qui nous tient à cœur en tant qu'enseignant. Avoir des élèves devant moi qui ont des origines marocaines, algériennes ou autres, alors que l'éducation nationale, et j'étais payé pour appliquer les programmes, mais l'éducation nationale qui ne répond pas du tout à ses besoins de racines, à ses besoins de culture, ne peut être remplacée que par un travail associatif. Et ça fait mal au cœur de voir on avait le cas il y a une heure d'avoir une gamine que j'ai eue en classe, marocaine, studieuse, sérieuse, adorable à tout point de vue, mais vous lui parlez de l'IoT, elle n'a jamais entendu parler. Donc on essayait modestement, bien sûr, de remédier à ce genre de problème pour que ces gamins-là aient un contact enfin, j'allais dire, j'insiste sur le fait que l'éducation nationale ne le permet pas, mais retrouvent un contact avec leurs racines. Je suis ici à Nancy avec grand plaisir, grâce encore une fois à l'un de nos compatriotes, c'est Abdelghani qui est toujours là. Donc c'est grâce à lui que j'ai pu avoir un contact avec la maison de Gaulle. Et on est en train de travailler, de voir comment utiliser cet héritage historique entre le Maroc et la France pour raffermir ces relations, les renforcer, mais en même temps voir comment impacter de manière positive notre jeunesse. L'idée, c'est d'organiser des voyages des jeunes sur les traces de cette histoire commune. Le voyage, il peut déjà commencer ici en France en allant visiter les traces des goumiers marocains qui ont libéré la France. Et en même temps, pourquoi pas le penser dans un deuxième stade d'organiser un voyage au Maroc pour les franco-marocains, les Français, toutes les catégories de la société, pour qu'il y ait donc une continuité, un échange culturel entre les deux rives de la Méditerranée grâce à un projet qui a été construit par un franco-marocain qui joue vraiment le rôle de pont entre le Maroc et la France, entre l'Afrique et l'Europe et entre les deux cultures musulmanes et chrétiennes. Merci. Nous, on peut assumer pendant 6 mois, à différentes périodes. J'ai pris contact avec Torel IoT. La Fondation Charles de Gaulle se charge également de nous ouvrir certaines portes. Et on a même la possibilité, très certainement, de se faire inviter à Valence, dans la Drôme, où vous avez encore un régiment qui cultive le culte des spahis, avec mettre en place
ultérieurement. Mais j'aurais souhaité pouvoir démarrer avec ce groupe de 12 ou 14 dès la fin de la période de rentrée, parce que je sais que pour des parents, la période de rentrée, c'est chacun prend des habitudes, avec, voilà, et que ça ne soit pas reporté à l'année prochaine. Oui, donc Eric Pansalfini, maire de Saint-Max. Écoutez, moi je suis ravi de pouvoir être là ce soir sur un travail programmé sur un beau projet. Alors ce projet, il émane entre autres du consul du Maroc, et puis aussi en lien avec l'association Demain de Gaulle, avec son président Jean-Marc Jetman. Et si j'ai été contacté modestement, c'est que je fais partie aussi de cette association. Et donc je connais bien évidemment les valeurs qui sont véhiculées par cette association et qui, je pense, doivent trouver un aboutissement avec des jeunes que nous irons évidemment chercher pour adhérer sur ce projet, autour d'un projet à la fois culturel et historique qui va unir nos deux pays. Et je crois qu'aujourd'hui, dans un contexte compliqué où les jeunes, et même parfois les moins jeunes, ont du mal à avoir des repères, il me semble que c'est de notre rôle de responsable à la fois politique mais aussi associatif de donner à ces jeunes voilà ce que c'est que le sens de l'engagement, ce que c'est que le sens des valeurs et qui finalement vont se retrouver sur les deux pays, sur les deux beaux pays que sont le Maroc et la France. Parce que effectivement là, cette jeunesse, c'est notre avenir et il faut qu'on les mette sur les bons rails, si vous voulez, les bons rails pour faire en sorte que l'avenir soit un petit peu plus souriant qu'il ne l'est aujourd'hui.